toute petite introduction. Je vais vous montrer le teaser de notre film et vous faire quelques commentaires sur, je dirais, les projets qui vont découler ce film. Donc, bon, moi-même, j'ai fait le programme UFF, j'ai travaillé dans les grosses boîtes, ensuite j'avais un projet entrepreneurial, ça m'a donné le coup de pouce, j'ai fait différentes choses, aujourd'hui j'ai un gros projet, et je pense que c'est très important de rester les unes en contact avec les autres, je reconnais certains visages, donc c'est sympathique. Alors, je vous conseille aussi d'adhérer à PWN, qui est un réseau transversal, qui est très mixte et qui apporte quand même toutes sortes d'occasions de se rencontrer, de ne pas être isolé, ou de partager, ou de faire du business ensemble, ou de se développer personnellement, etc. Donc, d'où vient notre projet de film Women and Money, Parlons d'argent, carte sur table? C'est bien. Alors, d'où vient ce projet? PWN a une activité de réflexion en profondeur sur des sujets et la plupart du temps, ces sujets sont travaillés sur 2 ou 3 ans et ensuite on en fait un livre. Nous, on a trouvé que le sujet était ardu et il fallait en faire un film pour démocratiser le message. D'accord? Donc nous, c'est la synthèse de 4 ans de travail, 3 ans qui ont permis d'étudier la question et 1 année pour faire ce film. Et maintenant, on est en train de déployer le film sur la France, mais sur l'international. PWN étant un réseau international, qui s'appelle PWN Global. Nous, on est PWN Paris. Il y a une antenne à Lyon, une à Marseille et une à Nice, pour celles qui sont en province. Et nous représentons 3500 femmes. C'est un panel de femmes qui ont un profil, je dirais, les 2 tiers sont plutôt dans les entreprises corporelles. Et le tiers restant, ce sont des femmes entrepreneurs dont vous ferez partie et dont vous êtes représentante aujourd'hui, des femmes en transition et des femmes qui ont des professions qui sont professions libérales comme des avocats, des notaires, des médecins ou des architectes. Donc c'est assez, je dirais, panaché et c'est ce qui fait la richesse de ce réseau. Sur Paris, on est 800, donc vous imaginez que c'est un réseau qui est vraiment porté par une structure, par un site internet qui propose tout un tas de moyens de se rencontrer et tout un tas d'offres. Donc la section des think tanks approfondit les sujets. Quand il y a 4 ans, ce sujet est arrivé, je viens sur la table, je me suis dit finalement, moi c'est un sujet qui me touche parce que même encore aujourd'hui, même avec une carrière, même en étant allé dans des grands groupes, j'ai toujours autant de mal à parler librement, facilement d'argent, de gros sous, de placement, d'investissement. Et maintenant que les enfants sont plus grands, j'ai un peu plus de temps, je me dis quand même, il faut que tu prépares l'avenir, mon avenir, parce qu'on va vivre très longtemps. Donc quelque part, il y a une prise de conscience qui est un peu tardive, mais c'est déjà pas mal. Donc je me suis impliquée dans un sujet qui, a priori, n'était pas mon expertise. Et ce qui est très bien, parce qu'au moins, ça peut vous libérer et vous pouvez vous dire, ben, c'est peut-être comme moi. Pour d'autres, au contraire, c'est vous qui avez toujours géré l'argent dans votre famille parce que votre mère le faisait et votre père était artiste. Voilà, il y a différents profils. Donc nous avons pendant 1 an fait une enquête auprès des 3500 femmes du réseau dans 30 pays. On a analysé ces résultats. Et à partir de ces résultats, on a fait une présentation quantitative de ces résultats devant la presse et devant tout notre public français. On a diffusé l'information à l'international. Chaque pays a pu donner les informations à leur propre pays, d'où un gros déjà premier coup de presse en 2014. En 2015, à partir de l'analyse, on a pris les questions qui concernaient notre public de Françaises. Et ça y est, c'est parti. C'est revenu. Et donc, nos Françaises étaient sensibilisées à 5 questions importantes et on a monté des ateliers. Un premier atelier sur la philosophie et l'histoire de l'argent en Occident. Comprendre d'où nous venons et comprendre que l'on a signé notre premier chèque sans l'autorisation du mari seulement il y a 50 ans. Et donc, on a un historique. La femme, je dirais, de qualité, elle était au foyer. La femme de la rue touchait de l'argent. Donc l'argent avait une connotation bien spécifique. Donc un atelier vraiment pour replacer le débat de la parole sur l'argent et là également notre histoire, l'histoire des femmes occidentales. Le deuxième atelier, c'était pour le replacer d'un point de vue philosophique. Donc on a fait intervenir des sociologues, des philosophes et également des psychologues qui interviennent en entreprise sur ce sujet.
Le deuxième sujet était un sujet très pragmatique pour les jeunes femmes qui sont salariées, sur tout ce que vous avez toujours voulu demander à votre DRH, que vous n'avez jamais osé demander, sur les augmentations, les grilles de salaire, les promotions, quels sont les bons tuyaux, comment faire. Donc là, on a fait venir 4 DRH, 2 consultantes, une de Hay et une de Mercer, qui sont des sociétés spécialisées dans les RH. Le troisième atelier était sur les femmes entrepreneurs, donc je viens à notre sujet. Et les femmes entrepreneurs, le sujet qui est ressorti le plus, la demande de nos questionnaires et de nos membres, c'était comment se vendre au juste prix. Ce n'était pas forcément comment aller lever de l'argent. C'est comment déjà, quand je crée mon propre emploi, vendre ma prestation au juste prix. Souvent, on se vend trop bas. Les garçons n'ont pas de problème pour se vendre à un prix élevé. Donc comment, pourquoi, voilà, ça c'était vraiment le sujet majeur. Le quatrième atelier concernait la gestion de patrimoine, avec des notaires, des banquiers privés et des gestionnaires de patrimoine indépendants. Et le dernier parlait de la prévoyance, et donc anticiper sa retraite et commencer très jeune. La synthèse de tous ces ateliers, vous allez le trouver dans notre film, qui est un documentaire, et je vous présente en quelques minutes un teaser. Pour celles qui ne l'ont jamais vu, ça vous donnera le goût d'aller voir le film plus à fond. Peut-être demain nous rejoindre à l'ESSEC à Cergy, qui passe à 20h dans un bel amphi. Et merci à vous de nous accueillir. Et autrement, je vous donnerai le lien sur YouTube, puisqu'il est accessible sur YouTube. Voilà, merci. Les femmes ont toujours été exclues de l'argent. Et en fait, ce sont les hommes qui vont exclure les femmes de l'argent. Et je pense que sur le sujet de l'argent, c'est difficile de penser par soi-même. Moi, ce que j'observe, c'est que ces 20% d'écart de rémunération, ils viennent aussi du choix des métiers faits par les hommes et les femmes. Il n'y a pas forcément de différence parce que les femmes sont aussi techniques que les hommes ou aussi peu techniques. Et puis, on va trouver des femmes compétentes et des femmes incompétentes, un peu comme chez les hommes. La satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à m'entourer de gens pour qui j'ai une admiration immense. Parce que je pense que maintenant, dans le futur, on n'aura plus un métier, un CDI, ad vitam aeternam, on aura plusieurs types d'engagement professionnel. On pourra être en freelance, on pourra en mode entrepreneur, on pourra être en mode salariat classique, on pourra mixer un petit peu de tout ça. En fait, avoir un bon contrat de mariage, c'est quoi? C'est savoir se protéger des créanciers, savoir se protéger en cas de divorce, mais c'est aussi savoir protéger l'autre en cas de décès. J'ai eu l'intuition que les femmes avaient une approche différente de la gestion de leur patrimoine, qu'elles avaient un rapport à l'argent qui était différent de celui qu'avaient les messieurs. Parce que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un outil de libération. Donc ça ne doit pas devenir un outil d'esclavage, c'est important. On ne fait pas n'importe quoi pour de l'argent. For me, Women and Money is all about you own your life. Je conclue juste pour vous dire quels sont nos projets à partir de ce film. D'abord de le déployer, de le diffuser. C'est un outil de communication, mais un outil d'éducation et d'information. Et d'autres dont on le déploie aujourd'hui en France, dans les écoles, dans les entreprises, les réseaux féminins, les réseaux intra-entreprises au féminin. Et on commence tout doucement à porter la parole. On a fait la traduction en version internationale avec un sous-titrage et la voix off en anglais pour le diffuser sur les 30 pays du réseau. On est allé leur présenter au mois de décembre et c'est en train d'être déployé à l'international aussi. Et notre projet suivant, c'est de travailler avec des réalisateurs, des producteurs, des productrices pour en faire une fiction, peut-être une série télévisée, quelque chose qui soit, je dirais peut-être une comédie, mais qui fait passer les bons messages au grand public et qui va reprendre la matière première, toutes les choses importantes à faire passer, mais en le traduisant dans quelque chose d'un peu sexy et qui peut passer facilement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on va créer, on a lancé l'idée et on a une très forte adhésion, on lance des clubs
d'investissement, apprendre à investir son argent indépendamment ou ensemble. Et on crée aussi des clubs, je veux dire, pour celles qui sont au tout début de leur réflexion sur apprendre à parler d'argent ensemble. Donc nous, si on peut vous donner un conseil, vous montez toutes vos boîtes, vous êtes entrepreneur, et ben parlez à vos collègues de qui est ton assureur, c'est qui ton banquier, comment tu fais pour gérer ton patrimoine, est-ce que tu as investi dans un appart. Il faut en parler entre nous plus. Et la dernière chose, c'est qu'on a été labellisé par le ministère du droit des femmes par rapport au concours qu'ils ont lancé sur les projets qui portent, je dirais, l'égalité des femmes dans le monde du travail et tous les autres secteurs. Nous sommes arrivés en finale, on est dans les 3 finalistes sur les 57 projets qui ont été sélectionnés parmi 400 et je pense qu'on va recevoir un prix pour l'égalité professionnelle, donc ça va porter encore plus notre vie. Donc à très bientôt et puis bon courage. Voilà. Merci.